La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec la tenue ce matin de la session du comité interministériel de suivi du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement. Le ministère du Plan et le PNUD apprécient ensemble la chaleur de leur coopération et les réalisations concrétisées en 2019. À Siongbon Kagny, à Siongbon nous vient avec plus de détails dès le début de ce journal. Et puis, on parlera énergie renouvelable avec le lancement officiel ce matin du centre d'incubation et d'accélération Esmer Academy. Ce centre vise le développement et la valorisation des énergies propres et locales, de même que la promotion des talents africains dans le domaine. Ulrich Gaba nous résume la phase protocolaire de cette activité dans un instant. À suivre également le compte rendu de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Nous serons entre autres avec le collectif des associations et clubs services féminins du Bénin. Ici, c'est le dépistage gratuit du cancer du sein qui fait la particularité. Un mal qui compromet dangereusement la santé de nos mamans, épouses et sœurs. Teddy Goudalo nous conduit au Centre national hospitalier de la mère et de l'enfant Lagune avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Les travaux de la session du comité interministériel de suivi du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement se sont ouverts ce mardi matin à Cotonou. Tout le ministère du Plan et du Développement qui d'ailleurs évalue avec le PNUD le chemin parcouru depuis l'année dernière. Les réalisations et les avancées notées en 2019 ont été évaluées également. Et puis ensemble, les deux parties ont défini les nouvelles orientations pour le compte de l'année en cours. Les détails maintenant avec Siongbon Kagny et Rachid Soubérou. C'est à la décennie d'action du système des Nations Unies au Bénin, à travers le PNUD, que la session du comité interministériel du suivi de coopération a été consacrée. Une occasion pour les cadres du ministère du Plan et ceux du PNUD de faire le bilan des réalisations en 2019. Des progrès ont été réalisés au niveau de plusieurs objectifs et les regards sont tournés vers le futur. Le premier point d'action est de relancer des actions pour renforcer les liens entre les objectifs de développement durable et les questions qui intéressent les jeunes et de poursuivre les bonnes stratégies de communication. Le deuxième point d'action porte sur notre engagement et ambition à renforcer les actions et l'égalité des sexes et sur l'environnement. Le troisième point d'action portera sur le renforcement du cadre de financement du développement au Bénin et l'amélioration de l'intégration des objectifs de développement durable dans le processus budgétaire. Le PNUD entend ensemble avec les acteurs béninois du développement trouver des solutions innovantes, lesquelles produiront des résultats concrets susceptibles de rendre plus dynamique le progrès pour assurer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Pour le gouvernement, c'est la satisfaction. Je suis heureux vraiment que le système des Nations Unies nous accompagne dans la mise en œuvre de la restructuration de ce système. Je veux saluer à cet égard les efforts que nous sommes en train de faire avec le PNUD pour nous assurer que tous les acteurs intéressés par la rénovation des statistiques au Bénin se retrouvent autour d'une table d'ici peu. Le cadre de coopération est l'instrument de référence et fédérateur de toutes les interventions des agences du système des Nations Unies au Bénin. Il est totalement aligné sur les priorités nationales de développement. Le président du Conseil national du dialogue social, Guillaume Atibé, a reçu en audience à son cabinet 3 différentes délégations. D'abord, le directeur général de Midas Conseil, ensuite les nouveaux membres de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, et enfin les membres de l'Association nationale des associations des parents d'élèves du Bénin. C'était hier lundi au siège du Conseil à Cotonou. Les 3 délégations sont allées s'informer davantage des attributions du CNDS et prendre des conseils auprès de son président pour un partenariat durable. On retrouve à Siongbon Kagny, cette fois-ci avec Elvis Tonokoué. Premier à être reçu en audience dans l'après-midi du lundi 9 mars par le président du Conseil national du dialogue social, Moriaka Hwangansi. Ce gestionnaire de projet mène des recherches sur le dialogue social.
nous avons estimé qu'il fallait venir voir quels sont les défis à relever par le Conseil national du dialogue social et quelles sont nos contributions, quelles sont les contributions que nous pouvons apporter au Conseil. Donc c'est la raison de notre venue et c'est ce qui a meublé majoritairement nos entretiens avec le président et le secrétaire permanent qui étaient de la partie aussi. Après Moria Kawanghansi, c'est la délégation du nouveau bureau de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Ce nouveau bureau a été élu lors du congrès ordinaire des 24 et 25 novembre 2019. Il est alors venu prendre langue avec le CNDS. Nous avons cet après-midi rencontré le président du CNDS avec qui nous avons échangé sur l'institution, sur son organisation, sur les attentes de l'institution vis-à-vis de l'UNSTB et sur la collaboration future du nouveau bureau de l'UNSTB avec le CNDS. Dernière délégation à être reçue, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Bénin. Nous avons besoin de ce partenaire-là. Et nous sommes allés le voir, non seulement pour nous faire connaître la fédération, et puis voir dans quelle mesure nous pourrons être partenaires du Conseil national pour le dialogue social. C'est une rencontre très fructueuse de notre point de vue. Le Conseil national du dialogue social a pour mission de jouer un rôle d'intermédiation entre les acteurs sociaux et le gouvernement. Lancement officiel ce matin du centre d'incubation et d'accélération ESMER Academy. C'est un centre qui se donne pour vocation de développer et de valoriser des énergies propres à travers la promotion des talents africains dans le domaine de l'énergie. C'est le ministre d'ONA Jean-Claude Oussou qui a présidé la cérémonie de lancement des activités de ce centre de formation qui, selon lui, répond à la vision du gouvernement du président Patrice Talon. Le point avec Ulrich Gaba et Eder Nkabi. Le ministre d'ONA Jean-Claude Oussou découvre les installations du centre de formation de ESMER Academy. Ce centre d'incubation et d'accélération entièrement alimenté par les énergies renouvelables se veut un outil de développement durable à travers la valorisation des énergies propres et la promotion des talents africains à travers un accompagnement de bout en bout dans le domaine de l'énergie. À ESMER Academy, notre mission est de soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat en matière d'énergie à travers l'excellence et le partage d'expériences. Grâce à notre expertise et avec le soutien de nos partenaires, nous nous positionnons comme l'incubateur de projets de référence dans le domaine technologique et énergétique en Afrique de l'Ouest. De par le travail de qualité que nous faisons sur le chantier, on est capable nous-mêmes de produire aujourd'hui et au Bénin des cadres de demain pour l'Afrique, pour toute l'Afrique. Chez l'incubateur accélérateur ESMER Academy, les entrepreneurs sont soumis à un programme personnalisé et adapté. Ils sont suivis par une équipe expérimentée et pluridisciplinaire, ainsi que la mise à disposition d'un laboratoire équipé de matériel de haute qualité. Créer un incubateur, c'est permettre aux jeunes entrepreneurs de bénéficier d'importantes expériences pour se développer plus rapidement en qualité, mais c'est aussi les accompagner en leur donnant des conseils avisés. Des gens expérimentés partagent leurs expériences avec des jeunes arrivants pour leur permettre d'accélérer leur développement, pour créer également de la valeur à travers leurs propres initiatives et leur propre développement. Ce programme d'accélération et d'incubation développé par ESMER Academy trouve sa source dans le partenariat avec SMA, une structure allemande qui se révèle comme l'un des leaders mondiaux en fabrication de convertisseurs solaires photovoltaïques. Il s'agit de la première structure d'appui et de soutien destinée aux personnes qui souhaiteraient créer et adopter des solutions aux problèmes énergétiques actuels. Moi, en tant que représentant de SMA, je vous explique, je vous dis juste, on est là pour vous aider, pour vous encourager, pour vous supporter avec et seulement avec ceux qui vous manquent en fait. Le matériel. Je vous incite à faire en sorte que ce soit vos jeunes qui puissent ouvrir des sociétés qui travaillent dans le domaine des énergies renouvelables. Je vous incite, quand vous allez faire des appels d'offres,
à prioriser les sociétés locales africaines pour qu'elles puissent gagner ces appels d'offres et qu'ils puissent travailler eux-mêmes dans leur pays. Ces formations qualifiantes données par Esmer Academy constituent un véritable levier de compétitivité pour les bénéficiaires. Plusieurs autres formations sont également offertes aux femmes du secteur. Deux structures intervenant dans le domaine de la microfinance ont reçu leur agrément. Il s'agit de la coopérative AgriFinance et de Salem Braha Finance Sarl. La cérémonie de remise de leur agrément a eu lieu ce mardi à Cotonou en présence du directeur de l'agence de surveillance des SFD. Occasion de rappeler aux promoteurs des dites structures les règles qui régissent le domaine pour la sécurité des activités. Reportage maintenant Tanguy Agoyi et Elvis Tonokwe. Pour en arriver à l'obtention de ce parchemin, acte formel de leur existence officielle en tant que structure de microfinance agréée au Bénin, il aura fallu de nombreuses années d'abnégation, d'engagement et de formalité à Salem Braha Finance et à la coopérative AgriFinance spécialisée dans le financement des activités agricoles. Le bout du tunnel donc, pour ces deux établissements d'expérience qui, forts désormais d'un passeport, veulent soulever des montagnes. C'est maintenant, la guerre a commencé. Et je crois que nous la vaincrons pour l'émergence de notre cher pays, le Bénin. Notre vision est d'être une institution financière autonome, fiable et compétitive au service de l'entrepreneuriat agricole pour un développement économique intégral à la base. Mais à cette ardeur et à cette détermination manifestée, l'État ici représenté opposera une certaine modération, une certaine tempérance, comme en trouble fait. Le domaine de la microfinance, rappelle-t-il, est extrêmement délicat, avec des règles strictes à observer pour ne pas tomber sous le coup de la loi, parfois implacable. Et ça commence déjà par cette impérieuse exigence à laquelle il faudra répondre au plus tard dans 3 mois. Généralement, les structures, une fois l'agrément obtenu, ne prennent plus les dispositions nécessaires pour formaliser leur adhésion au niveau de l'association professionnelle. Si vous ne vous appropriez pas des tests, vous aurez la surprise désagréable. Et je vous dis que par rapport aux tests, c'est sans état d'âme. C'est la même procédure qui a été faite pour vous donner l'agrément. On pourra utiliser la même procédure si besoin en était pour retirer l'agrément. Et ça se fait régulièrement. Même cette semaine, on a fait une cérémonie du genre. Il est donc attendu de ces deux nouvelles structures agréées de la rigueur dans la gestion et le respect des tests en vigueur au Bénin. Les échéances de reporting, l'adhésion à l'association de microfinance et autres, le document détaille au mieux la responsabilité qu'engage le parchemin aujourd'hui concédé. Encore 12 communes du Bénin, à raison d'une commune par département, viennent d'être dotées de guichets uniques informatisés. Une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin financée par l'Union européenne. Ces guichets uniques visent à sécuriser les recettes des collectivités locales. Les 12 guichets informatisés ont été officiellement mis en service hier lundi à Toribosito, l'une des communes bénéficiaires. On va faire maintenant le point avec Narcisse Alossé et Rachid Soubirou. Coupure symbolique du ruban pour officialiser l'existence du guichet unique informatisé ici à la commune de Toribosito. Et tout comme la cité de Djaka dans le département de l'Atlantique, l'acte posé donne à 11 autres communes dans chaque département le privilège de disposer d'un outil moderne de suivi et de sécurisation des recettes communales. Au nom des maires des communes bénéficiaires, au nom de toutes les populations des communes bénéficiaires, je voudrais dire nos remerciements les plus chers et sincères aux partenaires de l'ANCB. Je voudrais vous rassurer, chers partenaires, que nous mesurons pleinement la qualité de l'outil que vous remettez entre nos mains ce matin. Et vous allez constater que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour le mériter. Le porte-voix des maires a ensuite salué le leadership de Louis Katropo, qui a toujours œuvré pour une bonne gestion des ressources des communes. Un rêve réalisé avec le concours des partenaires au développement. Une activité particulièrement importante car elle touche au lien direct entre la municipalité et les habitants. La confiance entre le maire,
l'administration locale et la population est une condition sine qua non du développement d'un territoire. En somme, des enjeux hautement vitaux pour l'économie au niveau des collectivités locales. Et devant une bonne demi-douzaine de maires qui ont fait le déplacement de Toribosito, celui qui préside aux destinées de la fêtière des communes au Bénin a levé un coin de voile sur le fonctionnement de ce guichet unique informatisé. Il repose sur le principe que celui qui livre le service n'encaisse pas les frais associés. Le logiciel informatique assure la sécurisation informatique des données et centralise toutes les recettes. La mise en commun de l'ensemble des données comptables actualisées permet aux maires, au secrétaire général ou encore au directeur des affaires financières de suivre depuis leur bureau les recettes au jour le jour. Il vise surtout à simplifier aux populations les formalités administratives et aussitôt mis en service, ces guichets uniques ont reçu leurs premiers clients. C'est bien pour l'économie fiscale, c'est de lutter contre la corruption. Nous, on est pour ça. On est pour ça. Et puis, on félicite beaucoup l'État béninois pour pouvoir faire sortir cette stratégie-là. Le bonheur savouré ici le sera aussi dans 6 autres communes qui recevront dans les jours à venir cet outil moderne qui éloigne des administrations locales tout risque de corruption entre agents et usagers. Voilà, dépistage gratuit du cancer du sein à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du droit de la femme, une initiative du collectif des associations et clubs services féminins du Bénin. Elle est à sa 19e édition et permet aux femmes de connaître leur statut par rapport à ce mal du sein. C'était au Centre national hospitalier de la mère et de l'enfant Lagune. Reportage. Ces femmes que voici alignées l'une après l'autre sont en attente d'être dépistées du cancer du sein. Mais elles vont d'abord fournir les informations nécessaires sur leur identité, ce qui explique ce rang qui s'observe. Après cette étape, elles vont chacune à tour de rôle passer dans l'isoloir installé à l'occasion pour se faire consulter. En République du Bénin, le cancer du sein vient au premier rang des cancers de la femme, 30%, suivi par le cancer du col de l'utérus, 16,9%, selon une étude publiée en l'an 2000. Le dépistage est gratuit et en effet initié dans le cadre de la célébration de la journée du 8 mars par le collectif des associations et clubs services féminins du Bénin. L'initiative est à sa 19e édition et permet aux femmes de connaître leur statut par rapport à ce mal du sein et prendre les dispositions adéquates aux besoins. Vu le nombre de victimes que fait le cancer du sein au Bénin, il urge d'agir selon le collectif. Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers de la femme et devrait frapper les femmes d'un certain âge, 60 ans et plus. Mais force est de constater à l'heure actuelle que ce cancer fait aussi des ravages chez les femmes jeunes. Vous favorisez par vos actions le bien-être et l'autonomisation de nos femmes, de nos sœurs et de nos mamans. Car pour mener des activités économiques, pour entreprendre, il faut d'abord être en bonne santé. Le dépistage gratuit du cancer du sein sera également fait le dimanche 15 mars à l'église catholique Sainte-Rita de Cotonou et à Saint-Jean-Bosco de Porto-Novo le 5 avril. Les organisateurs invitent les femmes à massivement effectuer le déplacement. Le reportage de Teddy Goudalo présenté ici par Asionbon Kanyi Asionbon. On reste dans le même registre, mais cette fois-ci à Natitengou, dans le département de la Takora. Les femmes de la commune de Natitengou donc, se sont mobilisées autour des autorités politico-administratives et les ONG impliquées dans la promotion des droits des femmes et des filles. Elles se sont donc donné rendez-vous dimanche dernier et ensemble, elles ont marqué d'une pierre blanche la journée à elles dédiée. C'est Abdou Sabi Idrissou et Alassane Harouna de l'antenne régionale Atakora Donga qui sont les témoins de Canal 3 Bénin. Eh bien, voici leur compte rendu. Plus qu'une simple réjouissance populaire sur cette place de l'ex-CPR du Natitengou, c'est à une forte mobilisation des femmes venues sacrifier à la tradition du 8 mars dédiée à la femme que l'on a assisté ce dimanche.
mobilisation annuelle qui regroupe pour la 4e fois au plan départemental ces femmes issues des différentes couches socio-professionnelles de la Takura, fortement soutenues par les différents acteurs impliqués dans la protection et la défense des droits de la femme. Elles ont réfléchi pour la circonstance sur leurs conditions de vie et sur les voies et moyens pouvant leur permettre de mettre fin aux discriminations de tout genre qui violent leurs droits fondamentaux. Si nous sommes ici, c'est parce que les femmes continuent d'être battues dans leur foyer. Si nous sommes ici, c'est parce que les femmes continuent d'être harcelées dans la rue. Si nous sommes ici, c'est parce que 147 filles au collège déjà sont tombées enceintes au premier trimestre. Donc la génération égalité est là pour dire non à tout cela. Ainsi se présente brièvement la situation de la femme dans la Takura. Une situation très peu reluisante qui amène le collectif des organisations, mouvements et associations des femmes de la Takura à plaider pour une discrimination positive. Nous plaidons pour une autonomisation effective des femmes à travers l'appui à l'entrepreneuriat des femmes, développement de partenariats commerciaux favorables à l'écoulement des produits des femmes, lutte contre le mariage forcé, le mariage des enfants, lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Toujours dans la perspective des plaidoyers, un concours auquel ont pris part des jeunes activistes et élèves a été organisé. Devant un jury de sachants, les 4 candidates finalistes ont défilé tour à tour pour plaider en faveur de l'égalité aux filles et aux femmes. Oui, je suis de la génération égalité. Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour soutenir les droits des femmes. C'est le thème retenu au plan international. Au niveau national, le thème retenu est inscrit également dans ce sens en insistant sur l'intégration du genre. Les actions réalisées dans le cadre de cette journée ont permis d'aboutir à certains résultats. Mais on le dit souvent, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous avons 9 communes. Si Madame le Préfet a bien voulu organiser ça à Nantitengou, je me dois de lui dire merci. Merci Madame le Préfet pour tout ce que vous faites pour la ville de Nantitengou. Tout avait démarré par cette caravane à travers les rues de la cité de Nanto. Une caravane au cours de laquelle les hommes se sont engagés à faire progresser les droits des femmes. Les Foscori pour un Bénin émergent FCBE, déjà en ordre de bataille pour les prochaines élections communales et municipales. Dimanche dernier, à l'occasion de la célébration de l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme, les femmes FCBE de l'Okossa dans le département du Mono l'ont réaffirmé. Elles ont aussi abordé la question de leur positionnement sur les listes de candidatures. Les précisions maintenant avec Geoffroy Vincent et Florent Douve. Ces femmes du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE de l'Okossa, une commune du département du Mono, sont ici pour marquer d'un sceau particulier la célébration de la Journée internationale de la femme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, elles ont échangé sur le thème de cette édition 2020 qui est « Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes ». C'est un thème qui interpelle la gente féminine et nous invitons à nous lever pour vaincre la fatalité et nous insérer à l'instar des hommes dans toutes les composantes de notre nation. Le plan de résistance de cette rencontre a porté sur les élections communales et municipales à venir, tout en rappelant leur rôle et leur place de socle et de ciment dans le parti. Elles ont donné de la voix sur le processus de positionnement en cours sur les listes de candidatures. Nous saisissons donc cette occasion pour demander du rôle de cette estrade humblement, gentiment et respectivement à notre secrétaire exécutif national, Paul Humpé, et son bureau d'avoir un regard bienveillant envers nous les femmes FCBE dans les positionnements sur les listes de candidature.
Les femmes FCBE de l'OCOSA ont à l'occasion réaffirmé leur soutien à Paul Rumpé, le secrétaire exécutif national du parti, et aux actions qu'il mène pour la consolidation du parti. À l'OCOSA, nous sommes dans une détermination absolue pour la cause de notre parti. C'est d'ailleurs le lieu de rassurer le SEN Paul Rumpé de notre disponibilité et de tout notre soutien indéfectible à le servir, lui et son bureau. Je vous dis que le SEN Paul Rumpé tient beaucoup au positionnement des femmes et il le fera. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Engagées pour une victoire du parti FCBE lors des élections à venir, ces femmes de l'OCOSA promettent poursuivre le travail de sensibilisation et de mobilisation à la base. Blanche Sonon, présidente de Social Watch Bénin, était ce matin l'invitée du forum de discussion sur l'émission Actu Matin ici à Canal 3 Bénin. Elle s'est prononcée sur la célébration de la Journée internationale de la femme et notamment sur la question de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Les mesures prises par l'organisation de la société civile qu'elle dirige dans le cadre des communales et municipales du 17 mai prochain pour promouvoir l'égalité de la gente féminine ont également été abordés. Je vous propose ici un extrait de l'intervention de Blanche Sonon, présidente de Social Watch Bénin. Pour ce qui concerne la société civile de façon générale et plus particulièrement Social Watch Bénin, nous sommes proactifs et proactifs. Nous avons commencé même avant les réformes constitutionnelles et législatives de façon générale. Pour preuve, nous avons élaboré cette charte d'équité hommes-femmes en politique. Et déjà, nous avons prévu de façon inclusive et participative et fait élaborer cette charte au fait d'améliorer la représentation, la bonne représentation des femmes aux instances de décision quand les jours qui ont suivi la réforme constitutionnelle et celle de nos textes de loi ont suivi. La politique, ça se fait sur le terrain, ce ne sont pas des élaborations intellectuelles, ce ne sont pas dans les livres. Merci beaucoup, je vais vous le dire tantôt. Nous n'avons pas élaboré cette charte pour la mettre sous boisseau. Non, nous avons commencé déjà des activités de plaidoyer à l'endroit des leaders politiques parce que le jeu, c'est à leur niveau. Il faudrait que ces femmes soient positionnées et surtout très bien positionnées pour se faire élire. Reconnaissons-le et nous saluons ces partis politiques. Il y a déjà des partis politiques, des blocs, dont je préfère taire le nom ici, qui ont déjà pris des mécanismes, des dispositions dans leurs tests internes, des mesures pouvant leur permettre d'améliorer la représentation des femmes aux instances de prise de décision dans le domaine politique. Donc, et sur ce, nous avons déjà des partis politiques qui ont signé cette charte déjà. C'est un engagement au-delà de la volonté. Certes, c'est un engagement pris sur l'honneur. Mais c'est déjà un grand pas. Demain, il y aura la clôture du dépôt des candidatures. Nous allons voir si le processus est transparent, démocratique, inclusif. Le suivi va suivre si vraiment les engagements pris de part et d'autre ont été respectés. Nous allons voir le nombre de femmes qui sont positionnées et surtout bien positionnées afin de maximiser leurs chances d'être élues. Est-ce qu'en amont, vous avez été voir les formations politiques pour être sûr que cette élection, quoique inclusive, va effectivement leur permettre de déposer le dossier demain la clôture? Si, nous l'avons commencé depuis et comme vous le savez, en matière politique, le Bénin a une stratégie exceptionnelle. Tout se passe en couvent. Nous n'allons pas dévoiler de peur que tout compte fait, demain est là. Demain, là, effectivement, la date de clôture du dépôt des candidatures au niveau de la Sénat. Mesdames, Messieurs, voilà, cet élément mis un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec moi demain à 19h30. Mais avant, tôt le matin à 7h, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. Ce serait sur Actu Matin. Allez, portez-vous bien.